Maintenant, on arrive à notre troisième sujet. C'est la question de mélanger de l'odeur dans un liquide, dans de l'eau. D'où ça sort cette histoire-là? Il y avait une coutume ancestrale qui était que les Lévi'im, au moment où ils venaient laver les mains des Kohanim, avant la Birkat Kohanim, ils voulaient être mefanek les Kohanim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une espèce d'huile odoriférante, ils la versaient dans l'eau. Comme ça, l'eau, elle avait une odeur de rose. Et après, ils faisaient un tila au Kohanim avec ça. Question, c'est très gentil pour les Kohanim, ça touche beaucoup. Mais est-ce que c'est permis Shabbat de faire ça? Et là, la question, elle va être double. Et c'est pour ça que je vous demande de ne pas vous embrouiller. Le premier volet de la question, ça va être, est-ce qu'ils ont le droit, Bichlal, pendant Shabbat, de mettre de l'huile odoriférante dans l'eau? Ils sont en train maintenant de donner de l'odeur à l'eau. La deuxième question, ça va être, tu sais quoi, disons qu'ils ont fait ça avant Shabbat. Donc il n'y a pas de problème pendant Shabbat d'avoir donné de l'odeur dans l'eau. Ça va être quoi la prochaine question? Il n'y a pas de problème. Quelle est la kavana? Ah, très bien, attendez, hein? Quelle est la kavana de mettre de l'odeur? Ils vont mettre de l'odeur sur les mains. Oh, la prochaine question, ça va être, et ça sera le sujet de juste après, est-ce qu'on aura le droit de mettre cette eau sur les mains des Kohanim? Donc il y a deux problèmes. Là, pour l'instant, je suis dans le premier problème. Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'eau, de la mélanger avec du parfum, de sorte à ce que l'eau devienne parfumée? Alors, viennent le Magen Avraham, le Taz, des grands décisionnaires ashkénazes, et tous les deux, ils disent c'est assourd. C'est complètement assourd. On a dit qu'on n'a pas le droit de mettre une nouvelle odeur dans quelque chose. Olu derecha. Là, ne me dis pas que ton intention, c'est pas de mettre de l'odeur. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, c'est que de l'odeur. Ton intention, c'est de mettre de l'odeur. Donc, Shabbat, depuis le moment où vous mettez de l'odeur dans l'eau, vous rendez l'eau odoriférante et c'est assourd. Comme ça, le Magen Avraham et le Taz ont dit. Il y a, alors d'abord, Madame Bismuth, tout de suite, et de façon très intelligente, elle dit, mais j'ai pas compris. Vous avez dit que dans la nourriture, il n'y a pas de problème de l'éolide réach. Vous savez qui est-ce qui dit ça? Le Chacham Tzvi. Chacham Tzvi, il dit, on a dit que dans la nourriture, il n'y a pas de réach. L'eau, on est d'accord que c'est de la nourriture? L'eau, c'est de la nourriture. Dans la nourriture, il n'y a pas de réach. Alors, sur ça que vous dites, madame? C'est pas de la nourriture, si l'intention n'est pas de s'en servir comme nourriture. Il a fait. Alors vous dites, mais une seconde, la nourriture, c'est la nourriture qui est censée être mangée. Le Shulchan Aruch Harav, excusez-moi, le Chacham Tzvi, ça qui est intéressant, lui dit non, l'eau, c'est pour l'instant tel quel, c'est buvable. Donc lui, le Chacham Tzvi, il est en opposition avec le Magen Avraham et le Taz, il dit, moi je vois aucun problème, strictement aucun problème à mettre une odeur dans de l'eau. Pourquoi? Il dit parce que l'eau, c'est de la nourriture. Il y en a qui n'ont pas aimé, ceux qui n'ont pas aimé, ils ont dit, mais quel rapport? C'est pas de l'eau qui est destinée à être bue, c'est de l'eau qui est destinée à être mise sur la main des Kohanim, comme vous dites, très bien. Mais en tous les cas, comme ça, le Chacham Tzvi dit. Il y a un autre grand possèque qui a voulu autoriser ce mélange, il s'appelle le Elia Rabbah. Est-ce que vous avez une autre raison pour laquelle on pourrait autoriser? Madame, j'ai oublié comment vous appelez? Zegdoun. Qu'est-ce que vous dites, madame Zegdoun? Pourquoi on pourrait autoriser? Pourquoi il n'y aurait pas de problème de mélanger du parfum à de l'eau? Pourquoi ce serait moins un problème que de mélanger du parfum à un vêtement? C'est liquide, les deux, c'est liquide. Très bien, et alors? Donc c'est la même essence, la même, comment dire, texture. Et alors? Plus que ça, mieux que ça. Comme l'eau de rose, comme l'eau de fleur d'oranger, comme tout ça, ce sont des liquides avec des odeurs. Ok. Mais d'accord, mais mon eau jusque-là, elle n'avait pas d'odeur. Je viens, je mets de l'odeur. Pourquoi à votre avis, c'est Noah? Parce que j'ai dans le Mara, c'est écrit, on ne va pas mettre un verre. Dès le début, vous dites, on ne met pas un verre avec une odeur et de le poser à côté d'un vêtement. D'accord, mais pourquoi? Mais pourquoi il y aurait une différence? Pourquoi on dirait pas de la même façon que le vêtement, c'est interdit de la même façon? C'est pas un vêtement, ça va pas aller sur une peau. Ça va pas rester. Je vais vous dire, le Elia Rabbah, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, quand tu mets du parfum dans de l'eau, ça se mélange. Et donc du coup, c'est pas que le parfum il est rentré dans l'eau. C'est que tu as plusieurs molécules. Tu as des molécules d'eau avec des molécules de parfum qui sont mélangées l'une avec l'autre. Il dit en quelque sorte, tu n'as pas donné d'odeur dans l'eau. Si maintenant tu voulais par exemple distiller les deux choses, séparer complètement, et ben c'est pas que ton eau est devenue. Donc lui il dit le Magen le Elia Rabbah, il dit c'est un peu comme si tu sentais.
C'est un peu comme si je vous dis dans les mots si vous voulez. Il dit Eli Rabba, Kevan de Shemen Atzmo Meurav Bamaim, Loavem Olidrecha. Il dit l'huile elle-même, elle est mélangée dans l'eau. Donc j'ai pas créé une odeur. Ça veut dire que c'est comme si j'avais pris l'odeur qui était dans la bouteille et que je l'avais mise dans un autre verre. Et que maintenant je sentais ce qu'il y avait là-bas. Comme ça le Eli Rabba, il dit. Donc on a. L'huile ça se mélange pas. Mais l'huile ça se mélange pas avec l'eau. Mais encore mieux. Encore mieux. Donc c'est ce qu'il dit. Donc il dit ce que tu vas sentir en fait, c'est pas l'eau, c'est le parfum. Ah, le parfum il est mélangé à l'eau. Ok, ça veut pas dire que j'ai donné une odeur à l'eau. Ça veut dire que j'ai mélangé du parfum avec de l'eau. En quelque sorte, j'ai un peu dilué mon parfum. Comme ça, le Eli Rabba il dit. Alakha le Maaseh. On va essayer de. Maintenant, le Chacham Svi, donc encore une fois, le Chacham Svi, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit, moi j'autorise parce que c'est une boisson. D'accord? C'est une boisson. Ah, parce que c'est une boisson. D'accord. Et il dit, voilà, alors les Maaseh, Alakha les Maaseh, la plupart des poskim, ils recommandent de ne pas faire ça. Soit il dit c'est assour, comme le Magen Avraham et le Taz disaient. Le Chafetz Chaim, il est très contre. Même le Elkut Yosef, qui autorise, mais qui dit on pourrait autoriser, mais il dit qu'il vaut mieux être mahmir. Le Ben Ish Chai, il est mahmir. La plupart des poskim, ils sont mahmir dans cette chose-là. Tu fais ça avant Shabbat si tu veux, mais ne fais pas ça pendant Shabbat. Tu vois qu'il y a des poskim qui interdisent. De dire que c'est de l'eau et que c'est de la boisson, bof. De dire que ça se mélange, c'est mignon, mais bon. Donc la plupart des poskim, ils n'aiment pas tellement ça. Donc si quelqu'un le fait, il a sur qui se reposer, mais il vaut mieux éviter. J'en arrive maintenant à mon eau, à mon bain d'eau. J'ai un bain d'eau. J'ai de l'eau qui est très concentrée et j'aimerais de la diluer dans un verre d'eau. De l'eau très concentrée. Oui. C'est quoi un bain d'eau? Le bain de bouche, excusez-moi. J'ai un bain de bouche là. Et j'aimerais le mélanger dans de l'eau pour le diluer. Alors, Madame Nabé, qu'est-ce que vous dites? Permis, interdit, après tout ce qu'on vient de dire maintenant. C'est un traitement médical, Pas forcément médical. Genre, les gens, quand ils veulent se brosser les dents, parfois à Shabbat, ils veulent pas. C'est permis. C'est permis parce qu'on c'est permis. C'est même le principe que le liquide avec le parfum. C'est on sent l'odeur du bain de bouche. Mais il n'y a pas de kavana. D'accord, mais on a dit que la plupart des poskim, ils veulent quand même pas qu'on le fasse. Ils ne permettent pas. Non, parce que la plupart des poskim, ils ne permettent pas de mélanger l'huile avec l'eau. Parce que c'est par rapport à la kavana, non? C'est par rapport à la kavana de l'odeur. Mais là, il n'y a pas de kavana d'odeur, j'ai pas compris. Oh! Viens, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit premièrement, tu n'as pas de kavana d'odeur. Ta kavana, c'est de te laver la bouche. Tu n'as pas de kavana d'odeur. Et on a dit que quand c'est pas ma kavana, eh ben, on peut autoriser. Attendez. Et il dit, et même si tu me dis que c'est bon, mais il y a de l'odeur et tout, et que machin, il dit, mais il n'empêche que quoi? Que principalement, pourquoi je mets de l'eau? Pour diluer. Mon intention première quand je viens mettre de l'eau, c'est de diluer, parce que sinon c'est trop fort, ça risque de me faire mal à la bouche. Pas parce que je veux qu'il y ait de l'odeur dans l'eau. Pas parce que je suis économe et que je dis c'est dommage. C'est pas pour l'eau, c'est pour le bain de bouche. Voilà. Donc le Rav Auerbach, il dit premièrement, tu as des poskim qui disent qu'il n'y a pas de problème de mélanger une odeur avec de l'eau. Deuxièmement, même si tu me dis que oui, il y a un problème comme le Mishnah Brura et le Ben Ish Chai et tout, il dit mais il n'empêche que là c'est pas ta kavana. Ta kavana c'est être médalel, de diluer. Et ça, il autorise. Excusez-moi. Juste, ça c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Vosner, Chelek Siman Kuf Lamed Vav, lui il interdit. Je vous ai dit qu'il est très mahmir, Rav Vosner, dans cette histoire-là. Tout à l'heure, dans quoi je vous ai dit qu'il est mahmir? Oui, dans les. Si on met un dans la nourriture sur notre corps et que le vêtement s'imprègne sans faire exprès, non? Tout à l'heure, on a dit que le Rav Vosner, il est mahmir. C'était pas le secret. Non. Donc quoi c'était? Non, il est interdit de créer une odeur. Par rapport à la perruque. Rav Vosner dit ça sur le produit des odeurs, comme pour les moustiques. Voilà, très bien. Pour le produit des moustiques, très bien. Pour le produit des moustiques, le Rav Auerbach, il autorisait et le Rav Vosner, il interdisait. Non, le Rav Rubin, il autorisait, le Rav Vosner, il interdisait. Là, pareil, le Rav Vosner, il interdit. Bien que c'est pas ma kavana, le Rav Vosner il interdit, le Rav Shlomo Zalman Auerbach il autorise. À nouveau, on a sur quoi se reposer. Quand vous comprenez qu'on parle que de des rabbanan ici, un rabbanan qui est cool comme on a dit. On a quand on a un gadol comme Rav Auerbach qui autorise, il
il y a de quoi autoriser. Oui. C'est juste le fait de diluer de l'huile avec de l'eau qui est interdit, en fait. C'est ce massélat qui est interdit. Je sais pas, j'ai pas tellement compris. De l'huile odorifère. Non, ce qui est un problème, c'est quand mon but, c'est de parfumer. Ah mais là j'ai aucun... Attendez, on parle le fait de faire un mélange d'eau avec du bain de bouche. Voilà. Maintenant, on veut quand même bien obtenir une bonne odeur pour avoir une meilleure haleine. Oui, mais la bonne odeur, on l'avait déjà sans l'eau. Oui. Donc moi, on parle uniquement du fait de mélanger le bain de bouche avec l'eau. C'est ça. Voilà. Oui. Et ça, c'est interdit. Et ça c'est permis, pour Rav Shlomo Zalman Auerbach. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, il a l'esprit très économe et qui dit c'est dommage, la petite bouteille, là je la finis une fois tous les 2 mois, j'aimerais bien la garder pour 3 ans, allez, je vais mettre beaucoup d'eau dedans, comme ça, allez, l'eau elle va quand même se diluer, elle va quand même prendre... Vous voyez, si quelqu'un il veut faire ça, là effectivement, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait de l'eau dans... Hein? Toute cette réflexion pendant Shabbat. Voilà. Il a l'esprit très shabbatique. Au moins, ça lui détache son esprit de la guerre de penser, de faire ses calculs personnels. Voilà, ça c'est ça serait interdit? Ah oui, là si je suis intéressé à transformer un peu de bain de boue, un peu d'odeur en beaucoup d'odeur. C'est pas l'odeur encore une fois. Ouais, mais ok, vous avez raison. Même là, on pourrait essayer de tenter d'autoriser. Mais en tous les cas, je peux comprendre là qu'on soit un peu plus smart. Tov, on arrive au sujet le plus important, le plus intéressant. Comme tel, ça n'a pas d'importance. Le bain de bouche dans l'eau, l'eau dans le bain de bouche, c'est... Très bien, ouais, j'avais prévu de le dire, voilà, je l'ai écrit ici. Tout ce que je viens de vous dire, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il est rapporté dans Shmirat Shabbat Kilcheta Perek Yud Dalet et Harak Uvbet. Je préfère vous dire les choses quand je vous les dis, d'abord parce qu'il y a des gens qui aiment bien après regarder, réviser. En plus, il est enregistré, je sais qu'il y a aussi des hommes qui aiment bien regarder après, être méayenne tout dedans, donc je préfère le dire. Ça ne fait pas perdre beaucoup de temps et ça ne peut que rajouter. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, là-bas dans la note, il dit ce qu'elle dit Madame Usan. Il dit, à votre avis, est-ce qu'il vaut mieux mettre l'eau dans le bain de bouche ou le bain de bouche dans l'eau? Pourquoi il y aurait un problème peut-être? L'eau dans le bain de bouche. Hein? L'eau dans le bain de bouche. Ah, oui. Voilà, il vaut mieux mettre l'eau dans le bain de bouche pour éviter le problème de couleur. Un peu comme quand on avait expliqué à propos du café, qu'il vaut mieux mettre l'eau sur le café que le café dans l'eau. Quand tu mets le café dans l'eau, tu vois les choses se colorer. C'est permis, mais il vaut mieux, pour être mahmir, l'opinion qu'il dit. Donc, très bien, dans la Yahara, le Shmirat Shabbat Kilcheta, il dit ce que vous dites très très bien, merci de m'avoir rappelé.